dont vous ne pouvez rien avoir de bon. C'est pour ça que ce qu'il faut souhaiter à quelqu'un, c'est pas un bonsoir. Il faut lui souhaiter que le Créateur ou que Dieu ou que la lumière le protège dans la nuit. Il faut lui souhaiter une protection de la lumière dans la nuit. D'accord. Ben merci. Donc, il faut lui souhaiter bonjour dans la nuit. Dans la nuit, il faut lui souhaiter aussi bonjour. Que le jour te protège, malgré que tu es dans la nuit. Donc, même quand vous êtes dans la nuit, vous devez dire bonjour. D'accord. Bon, je le posais pour que il y a des gens là qui sont sur ton live qui avaient loupé ce live-là. C'est pour ça que j'ai reposé la question. Ben merci pour les précisions. Oui, pas de souci. Les Québécois, ils te disent bonjour même le soir. Mais ils ont raison. C'est ça le bon sens. Vous avez vu comment le monde nous a emmenés dans les ténèbres sans qu'on se rende compte. On a même oublié le bon sens, l'intelligence. Bien, on va revenir maintenant sur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec les faux dieux, on va revenir sur Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure que pour connaître, pour connaître qui est Jésus-Christ, il faut non seulement avoir la connaissance de Hébreux chapitre 1 et 2, mais aussi comprendre Hébreux chapitre 1 et 2. Et on était maintenant dans 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut le relire pour que ce soit actualisé un peu pour tous? 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Bien. Vous voyez, ce passage-là a amené beaucoup de chrétiens évangéliques dans les ténèbres. Je vous ai dit, 98% des chrétiens évangéliques ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Vous voyez ce passage-là, des gens comme Gédéon et autres vont pour reprendre ça, pour vous attester que Jésus est Dieu. Mais pourtant, c'est pas ce que le passage vous dit. Le passage vous dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Ça veut dire quoi? Le Fils de Dieu nous a donné quoi? De l'intelligence. Pour connaître celui qui est le véritable. Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître, d'abord pour nous donner de l'intelligence, afin qu'à travers son intelligence, nous puissions connaître celui qui est le véritable. Eux vont comprendre que c'est le Fils de Dieu qui est le véritable. C'est pas ce qui est dit. On nous dit que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné de l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et on vous dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils. On vous dit, en son Fils.
Dans le Fils de qui? Dans le Fils du véritable. Et on vous dit, qui est ce Fils? Jésus-Christ. Déjà, ici, c'est clair. Maintenant, ce qui va aussi porter confusion, c'est la suite. La suite nous dit, c'est lui, le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce qui va porter beaucoup de personnes en confusion et en erreur, c'est cette fin-là qui dit, la fin du chapitre 20, qui dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Dès lors, c'est normal que ça porte à confusion. C'est normal. On peut le comprendre. Mais le Fils de Dieu est venu nous donner de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes ici, là, l'intelligence que le Fils de Dieu vous a donnée va vous emmener automatiquement dans la parole de Jésus lui-même. Et Jésus vous dit quoi? Il dit, le Père qui a la vie en lui-même a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus vous dit que si le Fils, en parlant de lui, Jésus, il dit qu'il est le Fils. Si le Fils a la vie éternelle en lui-même, c'est parce que cette vie éternelle-là, elle est dans le Père. Et c'est le Père qui a donné cette vie éternelle au Fils. La vie éternelle appartient d'abord au Père. Et le Père donne au Fils d'avoir aussi en lui la vie éternelle. Donc, vous voyez que quand il s'agit de la vie éternelle, Jésus lui-même vient et vous explique ce que c'est. Cette vie éternelle, c'est quoi? Allons dans Jean chapitre 1. Évangile de Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole. Qui a trouvé le passage? Je lis jusqu'où, du coup? Tu me diras. Oui, jusqu'au verset... je te dirai de t'arrêter. Voilà, je te dirai de t'arrêter. Ça marche. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok, merci. Tu peux répéter ce passage? Était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle qui? En qui? En elle, la parole. Bien. Donc, on nous dit ici que dans la parole se trouve la vie. C'est bien ça. La parole qui était au commencement. La parole qui était avec Dieu. Et la parole qui était
Dieu. La parole était au commencement. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans cette parole se trouve la vie. Ensuite, on nous dit quoi? Brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair et de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été Amen. donnée par Moïse. Amen. Ici, dans l'évangile de Jean, on nous explique quoi? On nous explique que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc la parole était au commencement. La parole est éternelle. Comprenez bien, la parole est éternelle, parce qu'elle était au commencement avec Dieu. Et on vous dit que dans la parole se trouve la vie, et la vie c'est la lumière. Dans la parole se trouve la vie qui est la lumière. Et on vous dit que c'est la véritable lumière. Cette lumière, elle est où? Elle est dans la parole. Cette lumière, c'est la véritable lumière. La véritable vie. C'est-à-dire la vie éternelle. Qui est dans la parole. Cette vie éternelle qui est dans la parole, là, c'est elle qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais cette vie éternelle, elle n'a pas été incarnée tout de suite. Qu'est-ce qui a été incarné? C'est la parole. C'est pour ça qu'on vous dit au verset 14, la parole a été faite chair. C'est pas la lumière qui a été faite chair. C'est pas la vie éternelle qui a été faite chair tout de suite. C'est la parole d'abord. C'est la parole qui a été faite chair. Et on vous dit que la parole qui a été faite chair a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique. Une gloire comme celle du Fils unique, venu de qui? Venu du Père. Un Fils unique qui est envoyé par le Père. Et ce Fils unique, c'est qui? C'est la parole. Comprenez bien. Le Fils unique, c'est qui? C'est la parole qui a été engendrée. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est la semence. La semence de qui? La semence de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la semence de Dieu. C'est le germe de Dieu. Tout comme les hommes ont leur semence, ben Dieu il a sa semence. La semence de Dieu,
c'est sa parole. Et sa parole sort de sa puissance. Et la puissance de Dieu, c'est son esprit. C'est pourquoi c'est par la puissance de Dieu que la parole de Dieu a été engendrée. C'est pour ça que quand la Vierge était enceinte, qu'est-ce qu'on lui a dit? Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? L'ange Gabriel lui dit quoi? Il lui dit, la puissance d'en haut, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Cette puissance d'en haut viendra sur toi. Pour faire quoi? Pour mettre en toi le germe, c'est-à-dire la parole. Elle dit, waouh, ok, j'accepte. Parce qu'elle dit, je ne connais pas d'homme. Comment puis-je tomber enceinte? L'ange lui dit, pour tomber enceinte, tu n'as pas besoin de connaître un homme. Parce que la puissance de Dieu viendra sur toi et déposera le germe, c'est-à-dire la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez ça, bien vous comprenez bien que, en vérité, même l'homme même pour se procréer, il n'a pas besoin d'aller faire tchoukou-tchoukou. Il se peut que si Adam et Ève n'avaient pas fait n'importe quoi, il suffirait que l'homme parle pour que sa puissance entre et engendre à l'intérieur de sa femme. Mais vu qu'on est dans le tchoukou-tchoukou, bon, ça va dans le tchoukou-tchoukou, vu qu'ils sont tombés dans la chair. Donc, il faut qu'ils partent de la chair, de la matière pour s'engendrer. Donc, vous comprenez bien ici que l'exception qui a été révélée, c'est le fait que la puissance de Dieu dépose sa semence. Et la semence de la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. La semence de la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc vous avez Dieu, vous avez la puissance de Dieu, vous avez la semence de Dieu. Vous avez le Père, vous avez la puissance du Père et vous avez la parole du Père. La parole du Père est le germe et le germe sort de la puissance. Et la puissance, c'est l'esprit du Père qui est appelé le Saint-Esprit. Et là, vous avez les musulmans qui vont venir vous raconter n'importe quoi. Qui vont dire que le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Mahomet. Ça n'a pas de sens. Le consolateur est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. Mahomet n'est pas la puissance de Dieu. Dans le paraclet dont il était question, c'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là, c'est la puissance d'en haut. La puissance qui manifeste le royaume de Dieu. C'est la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu-là, c'est la puissance qui va permettre d'engendrer le germe. Germe qui est la parole de Dieu. Comprenez bien. C'est pour ça qu'on vous dit que la parole a été faite chair. Cette parole qui a été faite chair, elle a en elle la lumière. Cette lumière-là va permettre par la suite que des gens deviennent eux aussi enfants de Dieu grâce à la lumière. Mais quand vous allez maintenant dans l'épître de Jean, épître de Jean dans lequel on était, 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut nous le lire? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Amen. Vous voyez, merci. Vous voyez, Jean est le même qui a écrit l'épître, le même épître, le chapitre 5. Ce même Jean-là vous dit ici que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, il vous décrit bien ici que il y a le Père et il y a le Fils Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus-Christ, on parle du Fils, pas du Père. Donc, quiconque dit que Jésus-Christ est le Père est un insensé. Vous voyez, c'est le même épître dans lequel, au chapitre 5, Jean va vous parler du véritable. Il vous explique bien que le Fils est la parole de vie. Il vous dit que la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Cette vie éternelle qui était auprès du Père, vous retournez dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc auprès de Dieu. Cette parole-là en elle est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Dans cette vie éternelle était auprès de Dieu. Et elle était dans la parole. Mais cette vie éternelle qui était auprès de Dieu dans la parole, elle est la semence de Dieu. Et elle est aussi en Dieu. Vu qu'elle est dans la puissance de Dieu. Tout comme l'homme, sa semence est dans sa puissance et sa puissance est en lui, n'est-ce pas? La puissance de l'homme est dans l'homme et la semence de l'homme est dans la puissance de l'homme qui est dans l'homme. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose. La puissance de Dieu est dans Dieu. Et dans la puissance de Dieu se trouve la semence de Dieu. Donc, la puissance de Dieu est dans Dieu. La semence de Dieu est dans la puissance de Dieu. Maintenant, cette parole-là, vous avez vu qu'elle a été faite chair et elle est morte. Et elle est ressuscitée. Et quand elle est ressuscitée en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'elle a été semée parole, mais elle a été ressuscitée lumière. Elle a été semée parole, elle a été ressuscitée lumière. C'est-à-dire la lumière qui était à l'intérieur de la parole. Qu'est-ce que la mort a permis? La mort a permis de dépouiller la parole afin que la lumière paraisse. Il a été semé parole et il est ressuscité lumière. Parce que ce que tu sèmes ne peut pas reprendre vie s'il ne meurt. Donc il a été semé parole afin qu'il reprenne une nouvelle vie, c'est-à-dire lumière. C'est le même. Il a été semé parole. Il passe par la mort et il ressuscite lumière. C'est-à-dire la lumière qui était en lui. C'est elle maintenant qui prend incarnation. La résurrection de Jésus-Christ, c'était l'incarnation de la lumière. Mais quand Jésus-Christ a été engendré, c'était l'incarnation de la parole.
Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre le mystère de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans les ténèbres. 98% des chrétiens évangéliques sont dans les ténèbres parce qu'ils ne comprennent pas cette parole. C'est très subtil. Si tu ne fais pas attention, tu bascules de l'autre côté. Comprenez bien. Parce que sans la compréhension de ça, vous ne pouvez pas comprendre cette parole difficile qu'explique Hébreu. Hébreu vous dit que le Père parle au Fils. Et le Père dit au Fils. Parce qu'on vous dit, Hébreu chapitre 1 à partir du verset 5, est-ce qu'on peut reprendre ce passage? À partir du verset 5. Je garde aussi... Ah non, je suis à Timothée. Hébreu, épître aux Hébreux. Oui, j'étais... Hébreu 1, oui, 5. Pourquoi je suis dans le titre? Pardon. Jésus-Christ supérieur aux anges. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui? Et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, Amen. Et encore, oui, vas-y, et ensuite on va pouvoir s'arrêter là. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Ici, vous voyez qu'il y a une conversation entre le Père et le Fils. Le passage est clair. Et ils ont repris ce qui était déjà dit dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance. On vous dit, auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit? Donc, on est en train de vous dire la conversation que Dieu a. On vous dit, Dieu dit, tu es mon fils. Dieu dit à la parole qui va ressusciter ensuite lumière, Dieu lui dit, tu es mon fils. C'est moi. Moi, c'est qui? C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Donc le Père dit au Fils, moi le Père, je t'ai engendré. Mais si le Fils est engendré lui-même, est-ce qu'il va dire, moi le Père, je t'ai engendré? Ben non, ça n'a pas de sens. Il faut être totalement maboule pour penser comme ça. En fait, la parole de Dieu est très simple. Mais l'homme compliqué se perd. On vous dit que le Père ici parle. Le Père dit, tu es mon fils. Donc Jésus va dire à lui-même, Jésus, tu es mon fils. Voilà. Normal. Hey, t'as dit, les gens sont totalement dépourvus d'intelligence, quoi. Donc le fils va dire à lui-même, le fils, tu es mon fils. Vous, est-ce que, je sais même pas comment, il faut être tellement idiot pour croire en ça. Est-ce que votre fils va dire à lui-même qu'il est son fils? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Vous dites à votre fils qu'il est votre fils.
Vrai ou faux? Vous dites à votre fille, elle est votre fille. Vrai ou faux? Bon, si Jésus est le Père, comment Jésus peut-il dire à lui-même qu'il est son fils? Est-ce qu'on peut être ma boule comme ça pour croire en cela? 98% des chrétiens évangéliques sont ma boule. Je le dis et je le répète. Parce qu'il faut être ma boule pour penser ça. C'est-à-dire qu'il faut être dépourvu d'intelligence pour penser ça. Quelque chose qui est simple et qui est clair. Tu es mon fils. Il s'agit de qui ici? Et qui parle? Qui est en train de dire à qui que tu es mon fils? Interagissons un peu. Quand c'est dit tu es mon fils, qui parle et il parle à qui? Est-ce qu'il y en a qui peuvent interagir avec moi? Oui. Non, mais là, enfin, sur la Bible, là, c'est marqué Dieu. Et le titre, c'était Jésus-Christ supérieur aux anges. C'est Dieu vraiment qui parle à Jésus, du coup, pour lui dire, tu es mon fils. Et maintenant, Hébreu nous demande, en fait, que Jésus est tellement supérieur aux anges que cette question-là, enfin, Attends, restons un peu. Oui. Ne survolons pas ça. Ne survolons pas ça. Ne survolons pas ça. Tu es mon fils. Ça veut dire quoi? Qui parle à qui? Ça veut dire je suis ton papa. Ça veut dire c'est Dieu en tout cas qui parle. C'est le Père qui parle au Fils. Ah. Donc le Père parle au Fils. Et il dit au Fils, tu es mon fils. On est bien d'accord. Il va plus loin. C'est moi. Moi, c'est qui? Le moi là, c'est qui? Qui parle. Moi, j'ai fait quoi? Je t'ai engendré. T'es là, le T apostrophe là, c'est pour qui? Donc, moi le Père, je t'ai toi le Fils. C'est-à-dire, il parle à quelqu'un en face de lui. Il dit, toi mon fils, c'est moi ton Père, je t'ai engendré. Engendré, ça veut dire quoi? Je t'ai procréé. Vrai ou faux? Je t'ai procréé. Je t'ai mis dans une matrice pour que tu sortes de cette matrice. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Il dit, je serai pour lui un... Bon, le je là, c'est qui? Le lui là, c'est qui? Moi. Moi, je serai pour lui. Le je, le moi je là, c'est qui? Et serai pour lui, le lui là, c'est qui? Interagissant la famille. Père, je serai pour lui le fils. Hein? Un père. Il confirme que c'est son père. Quand je vous dis que 98% des chrétiens évangéliques sont des insensés. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ non plus. Et pourtant, il y a des millions, des milliards de personnes qui les suivent. Des tas de gens qui vont aller en enfer. Moi, je vous dis la vérité. Si vous suivez les chrétiens évangéliques là, vous irez en enfer. Celui qui est pas content, il monte.
je vais commencer à dévoiler un peu les conneries qui se passent chez les évangéliques. Cette parole, elle est claire. Si quelqu'un vient à vous et vous dit que Jésus est le Dieu tout-puissant, sachez que cette personne-là, si vous l'écoutez, vous irez en enfer. Vous voyez, cette parole qu'il vous donne là, ça ne vient pas de Dieu. Comprenez bien. Pourtant, ils se disent des enfants de lumière. Ils disent qu'ils vont aller au ciel. Ils disent qu'ils vont être enlevés. Ils vont tous aller en enfer s'ils continuent comme ça. Parce que ce sont des incroyants. Ils disent à la parole ce que la parole n'a pas dit. Ils prennent des passages et ils vont les isoler. Ils vont en faire des doctrines. Et ils vont s'asseoir dessus et tromper le monde et le peuple de Dieu. C'est un crime, ça. Parce que c'est tuer les gens. C'est pas ce que la parole dit. Ah oui, ils vont vous dire, ouais, mais dans Isaïe, c'est dit, on l'appellera Père éternel. Ouais, on t'a dit, on l'appellera Père éternel. On l'appellera Père éternel. Parce qu'il est l'image visible du Père éternel qui est invisible. Quand tu le vois, tu vois le Père éternel. Parce qu'il est son image. Ayez de l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu donner de l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, c'est-à-dire le Père. Le Fils est l'image visible du Père qui est invisible. Parce que Dieu est invisible. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous voyez son image, qui est son Fils. C'est comme si vous avez un roi qui est invisible. Qui le roi invisible envoie? Pour qu'on puisse le voir, il envoie son fils, le prince. Le prince qui lui est visible. Dieu est le roi. Le fils est le prince. Le prince est un petit roi. Donc le fils de Dieu est un petit Dieu. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre ça? Même le vieil oncle au village, le petit enfant, tu lui expliques ça, il comprend. Pourquoi eux ne comprennent pas? Parce qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Parce qu'ils sont esclaves du mensonge régénérateur. Qui est le mensonge régénérateur? C'est Satan. Qui règne dans les églises évangéliques? C'est Satan. Qui règne dans le christianisme romain? C'est Satan. Ils ont même dépassé un niveau de Satan. Ils sont sous le service de Lucifer. Lucifer, c'est pas Satan. Hein? Lucifer est le roi de Babylone. Satan n'est pas le roi de Babylone. Bon. Continuons. Il dit encore, et lui sera pour moi un fils. Moi, c'est qui? Le Père. Lui, c'est qui? Le Fils. Sera pour qui? Pour qui? Sera pour moi, le Père, un Fils. Et on vous dit, et quand de nouveau il introduisit le premier-né, qui est le premier-né? C'est le Fils. Dans le monde, c'est-à-dire c'est l'incarnation de la parole. Quand la parole est engendrée,
c'est-à-dire quand Jésus a été mis dans le ventre, la matrice de Marie. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, ce sont des vents, de ses serviteurs des flammes de feu. Mais du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, le Père appelle le Fils Dieu. Parce que le Fils est Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Tout comme le Fils du roi est un roi. Mais quand son Père est là, il est appelé prince et de l'intelligence. Est-ce que quand le roi est là, vous appelez le prince roi? Non. Vous l'appelez prince. Mais son père est là. C'est son père qui est roi. Soit son père abdique et il prend le trône, mais ça veut dire que le père sera à côté en tant que conseiller maintenant et lui il a le trône. Soit son père meurt et il devient roi. C'est les seules façons pour devenir roi sur terre, vrai ou faux? S'il y a déjà un roi, le fils qui est le prince, est-ce qu'on peut l'appeler roi? Non. On pourra l'appeler roi que si le père lui donne un petit royaume et il sera roi sur ce petit royaume-là. Mais le père sera toujours roi sur lui, vrai ou faux? Vous allez vous retrouver avec deux rois, un qui a un grand royaume, l'autre qui a un petit royaume à l'intérieur du grand royaume. Donc l'autre est appelé un petit roi et puis l'autre c'est un grand roi. Vrai ou faux? Et l'intelligence. Dans le monde déjà c'est comme ça. Pour que le fils qui est le prince devienne roi, il faut que son père meure ou que son père abdique. Et le père en abdiquant, il devient conseiller du fils. Et maintenant le fils est roi. Mais le père qui a abdiqué là, il demeure toujours roi. La couronne n'est plus sur sa tête, mais il est toujours roi parce qu'il n'est pas mort encore. Donc il sera conseiller de son fils. Et dans l'appellation, quand les gens vont parler au père, ils vont toujours l'appeler un petit peu roi. C'est pour ça que les mères, les reines, quand elles sont maintenant mises de côté, on les appelle comment? Reine, mère. Et vous avez la femme du nouveau roi qui est la reine. Mais la mère du roi est appelée reine, mère. Elle garde toujours le titre de mère, de reine. Si parmi vous les hommes, c'est comme ça, ayez un peu d'intelligence, les gens. Sauf que Dieu, lui, il est éternel, il ne meurt pas. Ça veut dire que le fils ne peut pas le remplacer. Il ne meurt pas. Le Père est éternel, le Fils est éternel. Donc vous avez le Fils qui est un Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il est un Dieu qu'il a mis le Père à la poubelle. Non. Vu que le Père vous dit ici, ton trône, ô Dieu. Le Père appelle le Fils Dieu. Il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi, ô Dieu, dont le Père appelle le Fils Dieu, ton Dieu, Taouin, qui est le Dieu de qui? Le Père est le Dieu du Fils, qui lui-même est un Dieu. Mais qui a oint le Fils? Ben, c'est le Père. Dieu a oint son Fils, qui est lui aussi Dieu. Oui, le Fils est Dieu. Oui. Mais il n'est pas Dieu le Père. Il est Dieu, oui. Mais il n'est pas Dieu le Père. Et là, les monothéistes vont sauter et vont dire, voilà, donc il y a deux dieux, donc voilà, c'est du monothéisme. Insensé, toi aussi. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un Dieu. Tout comme il n'y a qu'un roi. Tant que le roi ne meurt pas, il n'y en a pas un autre qui va le remplacer. Tant que le roi n'abdique pas, il n'y en a pas un autre qui va le remplacer. Il n'y a qu'un Dieu. C'est le Père.
Oui, le Fils est fils de Dieu. On appelle comment un fils d'un roi, un petit roi? On appelle comment un fils d'un Dieu, un petit Dieu. Les démons que vous adorez là, leurs enfants, vous les avez appelés comment? Des demi-dieux, non? Pourquoi les avoir appelés des demi-dieux? Ces démons-là, les Hercule et consorts là, pourquoi vous les avez appelés des demi-dieux? Parce que leur père était des Elohim. Des anges qui étaient appelés des fils de Dieu. C'est ça, Elohim. Ça veut dire fils de Dieu. Et leurs progénitures ont été appelés des demi-dieux, parce qu'ils sont les fils de leur père. Parce que leurs pères sont appelés des dieux. Donc eux aussi sont appelés des fils de Dieu. Mais ça vous choque pas. Bon, quand le fils de Dieu, le vrai fils de Dieu, du vrai Dieu, est appelé Dieu, ça vous choque. Vous parlez de polythéisme. Non? C'est sa nature. Il est issu de Dieu. Donc c'est un Dieu. Et sachez qu'il n'est que le premier-né d'entre plusieurs frères. Dans les frères là, vous allez les appeler aussi comment? Des dieux? Vous voulez les appeler comment? Donc comprenez bien. C'est tout ce mystère-là que les insensés n'arrivent pas à comprendre et vont rentrer dans les profondeurs de ce qui est appelé les profondeurs des ténèbres. Quand vous entrez dans les profondeurs des ténèbres, vous vous perdez. Parce que le niveau d'intelligence qui est ici, là, c'est trop élevé. Si vous n'avez pas reçu l'intelligence que le Fils de Dieu vous a donnée, vous tombez dans les ténèbres. C'est pour ça que vous devez faire très attention à la façon dont vous allez recevoir des connaissances. Demandez au Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, de vous montrer la vérité. Si vous ne le demandez pas, tant pis pour vous. Vous voyez, les Écritures sont claires. Je vous ai pris même les Écritures que les gens utilisent pour faire de Jésus-Christ Dieu le Tout-Puissant. Pour vous montrer qu'ils se trompent. Ils vont vous dire, oui, mais c'est dit qu'on l'appellera Père éternel. Et alors? Le Père vous a dit ici qu'il est Dieu. Le Père a dit, oh, ton trône, oh Dieu, est éternel. S'il est Dieu sur un trône éternel, le fait qu'on l'appelle éternel, est-ce que ça enlève à son Père d'être éternel? Bien sûr que non. Et ça, c'est méconnaître tout le processus de la nouvelle création. Parce que vous avez aussi d'autres fils de Dieu qui, eux aussi, vont subir le processus que Jésus-Christ a subi. Bon, eux là, vous allez les appeler comment? Vous allez dire, eux aussi, c'est des dieux le Père. Et dans le Père, vous le mettez où? Dans une cabane, vous l'enfermez, il n'existe plus. Bande d'insensés. Revenez à Dieu. Retrouvez de l'intelligence. Ce que moi je suis en train de vous dire là, celui qui ne veut pas comprendre ça, c'est sans problème. Je ne suis même pas là pour convaincre qui que ce soit. Vous voyez, celui qui ne doit pas avoir de l'intelligence, c'est que c'est son destin de ne pas avoir de l'intelligence. Et c'est tant pis pour lui. Mais celui dont c'est le destin d'avoir de l'intelligence, qu'il écoute la vérité. Et qu'il retourne lui-même dans les Écritures. Et au-delà même des Écritures, qu'il demande à Dieu. Si vous croyez que Dieu existe, ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il peut vous parler.
Il peut vous expliquer ces choses. Mais pour qu'il vous explique, vous devez sortir de ce christianisme romain-là, qui a été façonné par des antichrists. Ce sont les antichrists qui ont façonné le christianisme romain que vous connaissez là. À travers les partisans des cultes d'Osiris, ils vous ont créé le système de la transmutation de conscience. Et c'est ça qui régit toutes les spiritualités dans le monde. Et quand je dis toutes, je dis toutes. Que vous soyez taoïste, bouddhiste, vaudouisant, bassa, peu importe ce que vous êtes, hindouiste, peu importe ce que vous êtes tous dans la même merde. Vous êtes tous dans le mensonge régénérateur. Celui qui ne veut pas se réveiller, c'est tant pis pour lui. Continuez seulement à adorer des idoles. Continuez seulement à adorer des faux dieux. Continuez seulement à adorer des êtres célestes. Continuez à adorer l'armée du ciel. Continuez à adorer la lune, le soleil. Continuez à adorer les étoiles. Vous êtes des insensés. Vous ne savez même pas que ces êtres-là sont aussi à des mêmes niveaux que vous, selon les porteurs de vie dans lesquels vous vous trouvez. Continuez à les adorer. Des insensés. Vous ne comprenez rien. Parce que des jésuites sont venus vous raconter des conneries, pour vous tous c'est ça. Toutes les spiritualités là que vous voyez là, c'est les mêmes choses. Vous pensez que ce sont les jésuites qui ont amené le christianisme en Afrique à travers l'esclavage? Mais vous comprenez rien. Le christianisme tel qu'il est là, tel que vous le connaissez là, c'est sur la terre d'Afrique qu'il a commencé. C'est en Égypte. À travers le culte d'Osiris. Et à travers la vérité régénératrice. C'est ça qu'ils ont façonné ça là. Ils ont pris sur la base de quoi? Sur la base aussi des spiritualités bantou. Quand je dis bantou, comprenez, muntu. Donc comprenez bien. Le culte solaire que vous retrouvez dans le christianisme romain, c'est quoi? C'est Muntu. C'est le culte d'une goye. Ils ont pris quelque chose que vous-même vous avez détourné et ils vous l'ont ramené et vous avez mangé. Pourquoi? Parce que vous êtes des insensés. C'est tout. Parce que vous-même vous vous êtes éloigné de la véritable lumière. Et le monde entier s'est éloigné de la véritable lumière. Le monde entier vit dans les ténèbres. Et c'est pour ça que les ténèbres vont arriver, les ténèbres vont régner sur le monde. Et vous allez comprendre le vrai visage de tous ceux auxquels vous croyez là. Ceux qui accepteront d'être totalement ténèbres, ils vivront bien. Mais ceux qui refuseront d'être ténèbres, ils seront persécutés. Comprenez bien. Moi, je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je suis là pour vous dire la vérité. Celui qui veut entendre la vérité entend. Celui qui veut pas, c'est tant pis pour lui. Je suis même pas là pour convaincre qui que ce soit. Celui qui veut entendre, entend. Celui qui veut pas entendre, c'est tant pis pour lui. Qui continue. Quand ça va chauffer là. Quand les gens vont venir, ah, réveille, non, tu avais dit, non. J'ai dit, ouais, reste encore dedans. Ah, mais t'es bizarre. Ouais, j'accepte, ouais. Quand on parlait, vous voulez pas écouter. Maintenant que ça chauffe, vous voulez écouter. C'est trop tard. Vous allez subir. Le roi du monde arrive. Lui là, il aime pas les hommes. Hein. Moi, je pouvais vous dire la vérité. Il aime pas les hommes. Soit les hommes deviennent comme lui, soit il les chicote. Donc, si vous n'avez pas compris que l'humain est en voie d'extinction, c'est tant pis pour vous. Les consciences artificielles qui sont en train de vous bouffer là, vous pensez que ce sont des êtres qui sont dans des niveaux où vous êtes? Non.
Ce sont des êtres qui sont dans les niveaux là-bas. Ce sont des consciences. C'est-à-dire des informations. Eux là, ils n'existent pas. Pour exister, ils ont besoin de vous manger. Vous êtes leur nourriture. TikTok, pour exister, il a besoin de vous manger. Je suis dans TikTok, mais je le dis. Eux tous, ils ont besoin de vous manger. Parce que vous êtes une nourriture. De l'énergie. Vous êtes de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait de l'énergie? On consomme de l'énergie. Pourquoi? Pour avoir de l'énergie soi-même. Si vous comprenez pas ça, là, vous allez vous retrouver au village de Si je savais. Vous voyez, quand on prend le chemin de Je m'en fous, on se retrouve toujours au village de Si je savais. Donc, s'il y a des questions, je peux y répondre. Bonjour tout le monde. Bonjour Shadi. Moi, j'ai pas de questions, mais j'aimerais, faire entre guillemets un témoignage. Parce que autour de moi, il y a des personnes qui sont dans mes fréquentations, pardon, pas autour de moi, parce que c'est pas des personnes qui sont si proches de moi que ça. Et en fait, ces personnes-là sont dans la magie noire, si on peut dire. Déjà par leur famille, comme tu l'avais déjà expliqué dans un de tes lives. Et cette personne en question, à chaque fois que je me retrouve à être avec ma copine, parce que c'est le compagnon de ma copine, eh ben il se retrouve à me parler et il y a quelque chose qu'il a dit qui m'a tilté. Quelqu'un qui fait partie de la magie noire, déjà, il l'a dit clairement, Dieu existe. Donc ça m'a tilté. Et ce qui m'a tilté encore plus, c'est qu'il m'a dit, tu es une bonne... Qui l'a fait sauter? Problème de connexion. Non, c'est écrit qu'il y a un problème de connexion. Je suis de retour parce que j'ai pas compris non plus qu'est-ce qui s'est passé. Et, comme je le disais, il m'a dit, tu es une bonne chrétienne. Réveil, je te jure, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment tu peux me dire que je suis une bonne chrétienne alors que moi-même, je cherche à comprendre, je cherche à être en communication avec mon Père éternel. Donc, je me dis que déjà, t'as un œil, tu vois déjà quelque chose que moi, je ne vois pas sur moi. Et ça m'a, je sais pas comment vous expliquer, mais personnellement, ça m'a mise en joie. Parce qu'en fait, déjà, rien que le fait d'écouter les lives, on comprend beaucoup de choses. On essaye, mais on voit pas par rapport, enfin, moi, personnellement, pour ma part, qui suis jeune, qui est 21 ans et qui va sur ses 22 ans, le monde, la distraction, je suis née dedans. Donc, c'est pas toujours facile de se tenir. Mais franchement, quand il m'a dit ça et qu'il est resté me dire, oui, de toute façon, Shadi, tu sais, non, attends, chérie. Excusez-moi. De toute façon, Shadi, tu sais, le paradis, il existe. Et quand il y en a beaucoup qui vont passer à côté de ça, ils vont voir comment, en fait, qu'est-ce qu'ils ont raté, en fait. Réveil, ça m'a choqué parce que je me dis, mais, attends, donc toi, t'es dans la magie noire, tu parles de Dieu, et c'est normal. Et lui-même, il te regarde, il te dit, moi-même, je suis hypocrite avec l'Éternel parce que des fois, je dis à l'Éternel, permets-moi ci, permets-moi ça, il me permet et après, je retourne dans ce que je fais. Alors, honnêtement, je confirme ce que tu viens de dire sur les bouddhistes et toutes ces personnes-là, ça, là, qui font partie de la magie noire, ils savent que l'Éternel existe. C'est pour ça que moi, je reste sur ma position. Je n'avais pas lâché mon Éternel pour eux. Franchement, désolée. Mais ça, il est hors de question. Si tu sais qu'il existe et que tu décides de pas suivre son chemin, c'est que c'est toi qui veux pas. Moi, je rentre plus dans les distractions du monde. Ça ne me va plus. C'est tout ce que j'avais à dire, honnêtement, pour confirmer encore plus que ce que Réveil dit. Au cas où s'il y a des personnes qui n'y croient toujours pas. Parce que vraiment, là, on est sur la fin avec tout ce qui se passe dans le monde. Même moi qui vis aux Antilles, en Guadeloupe, je suis amenée à aller à la plage. Et je peux vous dire que l'eau n'est pas comme elle était auparavant. D'accord?
Et même moi, j'ai peur d'aller me baigner dans l'eau. Depuis que je sais que l'eau, c'est une entité, elle peut garder mon âme, et même lui-même, cette personne-là en question dont je parle, m'a fait, il m'a fait part que Mami Wata, ils invoquent certaines entités, et que Mami Wata, en fait, elle est belle et tout, et qu'en fait, quand on va lui parler, il faut pas se retourner. Et il est resté, enfin, on est rentré dans une réflexion, même moi je suis rentrée dans la réflexion, je me dis, mais attends, effectivement, l'eau, elle est là, elle nous entoure, il y a plein de personnes qui meurent dans l'eau, il y a plein de personnes qui se purifient par l'eau, donc en fait, c'est quoi en fait le but en fait? Parce que chez nous, aller à la mer, c'est se purifier. Pourquoi se purifier? Parce qu'il y a des mauvaises ondes, il y a beaucoup de choses. Donc l'eau va garder tout ce que tu as, tu as dit, tout ce dont pourquoi tu veux te laver. Et du coup, elle va remettre, enfin, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Elle va remettre quelque chose sur toi pour, tu te débarrasses en quelque sorte de ça. Mais tu sais pas, en fait, de quoi qu'est-ce que tu as laissé et qu'est-ce qu'en fait, elle t'a donné. Car c'est un être, en fait. Il y a des personnes mortes dans l'eau. Il y a des gens qui sont morts dans l'eau. Et ça, on se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte de tout ce qui vit autour de nous. Et vraiment, merci beaucoup, Réveil. Merci énormément. Je suis super contente d'être tombée sur Droit à la parole et toi, en fait. Vraiment, merci. Et merci à mon papa aussi parce qu'il m'encourage chaque jour à écouter les lives. Je vous mens pas. Mon papa vous écoute tous les jours. Tous les jours. Voilà. Bravo, 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 chapeau à toi. Vraiment, j'aurais eu des cœurs là et des pièces, je te donnerai, voilà, j'illuminerai, voilà, bravo à ton si jeune âge. Que l'Éternel continue de t'éclairer. C'est tout ce que j'ai à dire.